Salut, voilà déjà que se clôture cette semaine d'essai du Mokka-e. Je vous avoue qu'au début, lorsque le groupe Shins m'a contacté pour essayer ce véhicule, j'avais un petit peu peur parce que je ne connaissais pas le modèle et j'avais une opinion assez particulière de la marque Opel. À la base, je trouvais que c'était une marque au design qui n'était pas très affirmé, très passe-partout. On peut se rappeler des anciennes Opel Kadett qui ont eu du succès, mais peut-être de manière un peu risible. Et avec le rachat du groupe Peugeot, j'avais peur que ce soit des modèles Peugeot avec le logo Opel dessus. Et puis finalement, quand on voit déjà avec le Mokka ou la nouvelle Astra, on a une nouvelle ligne de design beaucoup plus sexy, beaucoup plus dynamique. On a par exemple l'Opel Vizor ici, c'est la calandre et l'identité complète qui a été choisie pour la marque, qui la rend à mon avis beaucoup plus jeune et je me réjouis déjà d'essayer de voir si le comportement est aussi dynamique qu'au niveau esthétique. Eh bien, on dirait que Vador a hâte d'essayer. Voilà déjà quelques premiers tours de roue effectués. Alors on a commencé par un cycle autoroute. Là, ça reste quand même un peu l'ennemi de l'électrique parce que c'est là où elle consomme le plus. Par contre, lorsqu'on arrive en cycle urbain, la voiture a l'occasion de décélérer et c'est l'occasion pour elle de recharger les batteries. En plus, avec le petit bouton break qu'on a ici à disposition, ça permet d'accentuer le freinage et la décélération pour pouvoir encore plus recharger des batteries et de pouvoir parfois faire certains kilomètres en ville sans utiliser un seul kilowatt. Alors on a un SUV qui de base n'est pas forcément fait pour l'électrique puisque c'est un véhicule disponible en version thermique, mais malgré tout son comportement est hyper sain, les batteries sont logées dans le plancher et donc on n'a pas quelque chose de trop pâteau. C'est un véhicule qui n'est pas hyper puissant, donc on a quand même, lorsqu'on la met en mode sport, un gain de puissance pour des accélérations quand même beaucoup plus importantes qu'un moteur diesel ou essence classique. Mais ce n'est pas forcément une hyper sportive. C'est une voiture agréable avec une bonne reprise pour les cycles urbains ou semi-urbains. Je vous parlais au début du design extérieur qui est beaucoup plus spécifique et beaucoup plus dynamique que les modèles précédents. On retrouve aussi à l'intérieur, malgré des boutons que l'on reconnaît bien de la marque, des ouïes d'aération beaucoup plus sexy avec des angles beaucoup plus cassants et dynamiques également. On a aussi dans cette planche de bord qui est tournée vers le conducteur mais assez droite, la possibilité au final d'avoir pour un véhicule de taille moyenne assez d'espace et pouvoir accueillir à l'arrière 3 vraies personnes. Alors cette offre de véhicules électriques commence à s'étoffer, on voit de plus en plus de modèles. Ici on a un véhicule qui est en dessous de 40 000 €, donc par rapport à l'offre habituelle du premium, on a quelque chose au final d'accessible. Et en plus, on peut de plus en plus personnaliser ce véhicule. On est ici en milieu de gamme, on a d'autres modèles, d'autres packs d'options possibles et donc là maintenant le véhicule électrique n'est pas forcément un seul modèle de la gamme mais réellement une possibilité de personnaliser et d'avoir différents véhicules électriques pour un même modèle. Et donc en plus des packs d'options que vous pouvez choisir, vous pouvez aussi personnaliser au niveau du design extérieur, que ce soit dans les jantes qui sont possibles d'avoir en 2 ou 3 couleurs, le toit ou même le coffre en couleurs contrastantes. On a vraiment la possibilité de pimper sa voiture. Conduire une voiture électrique, c'est un nouveau mode de vie. Il faut s'habituer. Alors c'est clair qu'au début, on a toujours l'œil rivé sur l'autonomie pour voir si on pourra arriver à bon port, mais voilà, ici on va pouvoir simplement se dire ok, je vais faire une pause, on va aller faire une pause café et l'occasion pour Vador d'aller chercher quelques croquettes et de pouvoir se dire ok, j'en profite à ce moment-là pour recharger ma voiture, un peu comme si simplement je mettais un ticket de parking. Mais voilà, pour clôturer, je trouve ce Mokka-e assez intéressant de par déjà son prix abordable pour un véhicule électrique, la personnalisation, le fait qu'il faut le prendre pour ce qu'il est. C'est un véhicule confortable de par le côté SUV et ce moteur électrique donne assez de reprise pour pouvoir avoir une conduite sécurisante et assez dynamique avec un prix totalement abordable et un véhicule finalement
au top pour des trajets urbains et semi-urbains. Alors je vous retrouve bientôt pour un prochain essai, normalement une belle petite BMW. On vous tient au courant, passez une bonne journée.